Youssouf Alem, même question, toujours. Franchement, AI pour moi au début c'était les jeux vidéo. Donc moi je jouais avec FIFA, donc j'étais toujours fasciné de voir l'ordinateur interagir de manière intelligente face à ma tentative de marquer un but ou de dribble. Donc ça c'est la première interaction avec l'IA. Après quand j'ai fait l'école d'ingénieur, on a découvert un petit peu des algorithmes comme Minmax, on avait utilisé des programmes des langages de programmation comme le Lisp. Donc c'était un petit peu théorique pour moi. Mais pendant cette période en fait l'IA pour moi c'était principalement l'application principale, je voyais ça, les jeux vidéo. Après, j'ai découvert avec les réseaux sociaux les algorithmes de recommandation, tu vois, ma navigation sur un site web, voilà ce que l'application va me proposer comme contenu. Donc j'ai découvert par la suite que c'était aussi de l'IA qui est basé sur des algorithmes de classification, on pouvait après me corriger. Mais la vérité, moi j'étais toujours fasciné par le deep learning et en fait, en tant que fondateur de Kesaku en 2013, je voulais aussi intégrer une dimension de customisation des parcours d'apprentissage. Donc en m'inspirant un petit peu de ce que faisaient quelques plateformes à l'époque, mesurer la performance de l'étudiant, mesurer les interactions de l'étudiant et en fonction des interactions proposer des parcours d'apprentissage qui sont adaptés. Donc moi je le voyais plus du côté pragmatique, comment je peux utiliser ces technologies-là pour amener des résultats concrets pour les apprenants. Et ça s'arrêtait là en fait pour moi. L'IA pour moi c'est toujours un sujet d'innovation, voilà. C'est intéressant en tant que start-upper d'intégrer une dimension IA dans ses applications, bien dans ses projets. Concrètement en 2021, en 2022, comme tous les Marocains, j'étais très content par la performance de l'équipe nationale. Et en parallèle, ça coïncidait avec un buzz un petit peu sur les médias sociaux. Je voyais plein de créateurs poster des photos des joueurs de l'équipe nationale sous forme de caricature. Ça m'a un petit peu titillé. Donc j'ai découvert que c'était Midjourney, donc qui permettait de faire ça. Donc première interaction avec Gen AI, c'était sur Midjourney. Et concrètement, comment j'allais utiliser ça? J'ai fait la conception d'un sac de l'une de mes marques avec Midjourney. Ça donne un très bon résultat. Je l'ai publié sur LinkedIn. Ça m'a permis d'avoir des ventes. Donc directement, je vois un côté très très pratique et très pragmatique de la générative AI. Et juste après, avec un partenaire, on décide de se lancer dans la formation un petit peu dans tout ce qui est ChatGPT pour les professionnels. Mais avant de faire ça, on voulait faire vraiment des use cases, toucher de près en fait l'application du Gen AI dans la vie entrepreneuriale. On a créé une marque e-commerce en quelques jours seulement. C'est un process qui dure quand même plusieurs semaines, mais grâce à l'imagination en fait de la personne, de l'individu et son expérience, et grâce à l'entraînement de ChatGPT en fait qui a absorbé une foultitude de données, donc on peut vraiment bien prompter. Donc c'est le terme, ça s'appelle prompter, ça veut dire instruire ChatGPT afin qu'il suive bien nos instructions. Donc on a monté une marque e-commerce en quelques jours, et au-delà on a fait un livre en 2 semaines. Et depuis le début, depuis le mois de janvier, février, je suis fasciné et je vois un très gros potentiel en fait de créativité pour l'être humain et un potentiel énorme d'automatisation pour l'entrepreneur. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur AI Crafters. On essaie vraiment d'accompagner les individus dans leur augmentation. Donc chaque job, comment est-ce que je peux épargner 10%, 20% de mon temps, les choses routinières que je fais aujourd'hui, je peux les remplacer grâce à l'IA. Et in fine, en fait, l'IA va bousculer nos vies. Et moi, le conseil que je donnerais à n'importe qui, c'est d'être un petit peu visionnaire et de prévoir un petit peu les changements parce que finalement, ça reste assez logique. Il y a plein de choses routinières qui vont disparaître. Alors, je retiens de ce que vous dites, je retiens ce que vous dites à Youssouf Alem, mais cette expression de bousculer nos vies. Clairement. D'accord. Youssouf Alem, vous êtes d'accord avec ça? Vous allez exister encore en tant qu'entrepreneur? Bien sûr. Je dois faire preuve d'agilité, d'adaptation. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je dirais à tout le monde. C'est dans ces temps incertains qu'on est en train de vivre, surtout la dernière décennie avec Corona, avec tous les chamboulements. La permacrise, on appelle ça. À chaque nouvelle disruption technologique, il y a du changement. Et l'homme par défaut, là, il fait preuve d'adaptation pour continuer à exister. Donc déjà, ça c'est la première des choses. C'est l'adaptation, c'est le mindset, c'est revisiter un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire et voir dans quelle mesure c'est menacé. Donc après, pour répondre directement à la question, je peux te dire facilement, relation client par exemple, aujourd'hui je fais des chatbots pour répondre aux requêtes les clients en fait, qui ont des problèmes techniques. Il suffit juste de fine-tuner un LLM sur les questions-réponses les plus fréquentes de mon activité. Vous êtes en train de leur dire à la télé que vous ne répondez pas à leurs questions, que c'est le chatbot qui répond. Il n'y a pas de souci, du moment qu'ils sont servis. L'essentiel, les problèmes. Il faut être pratique. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, il y a plein de choses aujourd'hui, comme la rédaction de contenu, comme la génération d'images. Il y a plein de choses qui ne demandent plus tellement de technicité. Donc, il y a des métiers qui deviennent de moins en moins pertinents, que c'était le cas avant.
Et du coup, même ces personnes-là, ils vont devoir faire preuve d'upskilling. Il y a à la place de rester flat technicité, faire preuve de plus de créativité, faire preuve de plus de pragmatisme, faire preuve de plus de leadership. Aujourd'hui, ce qui va jamais disparaître, en fait, c'est le leadership et c'est la capacité à générer des résultats. Ça va jamais disparaître. Donc, finalement, si on prend la pyramide et on va voir la valeur là où elle est la plus importante aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont une valeur pas très importante et qui sont automatisables, qui sont remplaçables, donc chez Radio qui te remplace ça, jusqu'à aboutir le très très haut de la pyramide. Là, tu as la valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée qui est driving results, c'est provoquer des résultats, être décisif. Finalement, c'est le soft skills, c'est les soft skills, les hard skills de l'ère ديالنا دابا. Tu vois, maintenant il faut faire preuve d'un vrai leadership. Plein de choses aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué de les faire. Donc il va falloir réfléchir à devenir polyvalent. Il va falloir réfléchir en fait anglophone aussi, parce que tout à l'heure vous n'arrêtez pas de faire des... Entre parenthèses, aujourd'hui je génère des vidéos de moi-même en train de parler sans même être devant une caméra. Donc le métier d'animateur, effectivement, il est touché. C'est normal. Aujourd'hui, il y a plein de... En fait, aujourd'hui, ce que je recommande aux gens, c'est d'expérimenter, de voir qu'est-ce qu'il y a comme changement aujourd'hui, quels sont les nouveaux cas pratiques. Comme ça, on arrive à se projeter et on arrive à préparer un plan de carrière, un nouveau plan de carrière pour se protéger et toujours rester dans la croissance, dans le growth mindset. Donc, pour résumer, en fait, ces questions... Pouvoir être polyvalent, pouvoir être agile, en fait, c'est ça. Pour en fait, je pense que le Maroc est assez avancé quand même, Zama, je trouve, au niveau de l'adoption. Start-up, financement, c'est pas terrible. Je ne parle pas de financement de start-up, je parle déjà d'adoption de IA, qu'on reste positif. Adoption, d'un point de vue adoption, il y a de plus en plus de personnes qui adoptent. Vraiment, depuis le démarrage de la saga ChatGPT, Zama, en fin d'année 2022, je vois que c'est très très popularisé, que les gens ils utilisent de plus en plus, et il y a même des jeunes start-upers qui lancent des solutions. Je peux citer une start-up menée par un Marocain aux États-Unis qui s'appelle Thinkable, qui ont lancé un générateur de scripts et de scénarios pour les producteurs de films audiovisuels. Je peux parler aussi de la communauté, comment ça s'appelle, Morocco AI, donc qui est menée par Salim Chemlal, donc qui fédère une foultitude de jeunes développeurs, donc qui développent des solutions avec qui on collabore nous aussi. Aujourd'hui, il y a une vague en fait de SaaS, c'est des software as a service, c'est des types de startups. En fait, c'est des outils qui se spécialisent dans un problème précis. Par exemple, aujourd'hui, dans notre communauté Aircrafters, on développe des outils qui permettent de générer des livres en fait pour les auteurs et pour les écrivains. Et dans notre travail, nous, en tant que facilitateurs, on va dire, on n'est pas des chercheurs, on est des praticiens, c'est vraiment de montrer à quel point ces choses-là ça fait partie de notre quotidien et qu'à la place d'être consommateur, on peut être des producteurs. Et avec ce mindset, je pense que ça va aller très très vite au Maroc. Ce serait l'objet d'une autre émission pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire en IA dans ce